Bonjour. Vous l'avez déjà entendu cette histoire que nous raconte Jésus au chapitre 18 de l'évangile de Luc. Mais avez-vous réalisé qu'elle parle de vous? Eh oui, il y a bien sûr deux personnages, mais l'un des deux, c'est toi, c'est moi. Et toute la question maintenant consiste à savoir lequel des deux je suis, lequel des deux tu es toi. Voilà ce que Jésus en dit. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 jours par semaine et je te donne le 10e de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Eh bien, je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. Lequel des deux es-tu toi? Lequel des deux suis-je moi? Poursuivons notre parcours un mois pour aimer l'essentiel. Mon propos aujourd'hui tournera autour de 3 verbes. Le premier, c'est le verbe connaître. Attention, connaître n'est pas simplement savoir. Il y a une grande différence entre eux. Ainsi, c'est bien le verbe connaître que l'apôtre Paul emploie à plusieurs reprises dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 3. Je cite: Nous sommes fiers d'être à Jésus-Christ et nous ne fondons pas notre assurance sur des privilèges humains. Pourtant, je pourrais aussi me réclamer de tels privilèges et j'aurais plus de raisons de le faire que qui que ce soit d'autre. Je pratiquais la loi juive en bon pharisien et en ce qui concerne la vie juste prescrite par la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ, et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, afin d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. C'est par la foi au Christ que je le suis, grâce à cette possibilité d'être juste créée par Dieu et qu'il accorde en réponse à la foi. Alors tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, avec l'espoir que je serai moi aussi relevé d'entre les morts. Voilà, mes amis, ce qui compte, c'est de connaître le Christ et pas simplement de savoir qui il est et ce qu'il a fait ou d'avoir une qualité de vie irréprochable. Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, c'est être vraiment dans une relation d'intimité avec lui. Le connaître, c'est expérimenter au quotidien sa présence et vivre de son amour immérité. Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, vivre de son amour immérité. Comment? Eh bien, l'apôtre Paul nous le dit, par la foi, en plaçant toute sa confiance en sa grâce. Le deuxième verbe, maintenant, c'est aimer. C'est évidemment le verbe l'essentiel, ce à quoi le Christ nous invite quand il nous rappelle le projet de Dieu pour notre vie à chacun. Il s'agit d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même.
3 dimensions d'un 2 commandements pour l'unique critère qui donne sens à toute notre vie, celui de l'amour. Il s'agit d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Mais aimer n'est possible que dans la mesure précisément où je connais le Christ, où je suis véritablement entré dans une relation d'intimité et de confiance avec lui, que dans la mesure, justement, où j'expérimente au quotidien sa présence, son pardon, sa grâce, et que je vis de son amour immérité. Et voici dès lors le 3e verbe, qui en est en somme l'unique condition. C'est le verbe accepter. Et pour accepter, il ne faut pas s'illusionner sur soi-même. Je suis, tu es pécheur. Et ni toi ni moi ne méritons l'amour de Dieu. Nous avons reçu en Jésus-Christ ce que nous ne méritons pas. L'avons-nous réalisé? Et nous qui, par nature, ne sommes pas portés ni à aimer Dieu ni notre prochain, cet amour gratuit et immérité, l'avons-nous intégré dans notre relation avec Dieu? Je n'ai pas, tu n'as pas mérité le pardon, l'amour, la grâce que Dieu nous accorde. Car Dieu ne nous sauve pas par bonté d'âme ou par miséricorde parce qu'il aurait un peu pitié de nous. Non, il nous sauve par grâce en se donnant lui-même, ce qui fait une immense différence. Aujourd'hui, de nombreuses personnes se posent la question de Dieu, du sens de la vie, de l'avenir et de l'au-delà, mais elles sont bien souvent désorientées. Où chercher des réponses? Eh bien, la parabole que Jésus raconte du pharisien et du collecteur d'impôts nous rappelle aussi à nous chrétiens qu'il est bien plus facile de connaître la Bible que de connaître Dieu. Et la question qui nous est posée en cet instant, c'est: sommes-nous satisfaits de connaître la Bible et d'être chrétiens, ou bien avons-nous une soif ardente de connaître le Seigneur? Le plus grand désir de l'apôtre Paul, vous l'avez entendu, était de mieux connaître le Seigneur. Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, afin d'être parfaitement uni à lui. Il considérait toute autre chose comme sans valeur comparée à la connaissance du Seigneur. Ainsi, Paul a abandonné tous ses acquis pour cette unique réalité inestimable. Et il nous donne à comprendre que le secret de sa vie de chrétien se trouve non pas dans les années passées à étudier la Bible, mais dans sa connaissance personnelle du Seigneur. Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, afin d'être parfaitement uni à lui. La vie éternelle, déclare Jésus dans sa prière de Jean, chapitre 17, c'est qu'ils te connaissent, dit-il, toi le véritable Dieu et celui que tu as envoyé. Nous avons peut-être défini le sens de notre vie et l'essentiel pour nous comme étant la vie présente ou la vie éternelle au ciel, mais ce n'est pas la définition donnée par Jésus. La vie éternelle, elle a trait à la connaissance du Seigneur. L'essentiel, c'est connaître Dieu intimement et personnellement. Et en retour, c'est l'aimer et vivre de son amour immérité, lui qui nous a aimés le premier. Jésus nous interpelle, mes amis. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Lequel des deux es-tu toi? Lequel des deux suis-je moi? Il serait un peu court
de dire ici que le pharisien est un hypocrite, car de fait les pharisiens étaient vraiment des hommes pieux. Ils jeûnaient 2 fois par semaine et payaient volontairement 2 fois les impôts pour le temple et pour les pauvres. L'image donnée de ce pharisien semble bien correspondre à la réalité. Il s'agit d'un homme pieux, priant, mais, et là est le problème, satisfait de lui-même. Il pensait assurément qu'il méritait l'amour de Dieu. Or, face à lui, en retrait, un collecteur d'impôts. Dans la société juive de l'époque de Jésus, il était l'image même de l'impureté religieuse, chargé de percevoir les taxes et les impôts pour l'occupant romain. Il le faisait en profitant d'extorquer ses contemporains. Ajoutez à ceci que la monnaie en vigueur, monnaie de l'Empire, présentait l'empereur comme un dieu, et vous comprendrez pourquoi cet homme était si mal vu des pharisiens. Mais écoutons comment cet homme prie. Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Autrement dit, je ne mérite en rien ton amour. Il n'a rien à dire si ce n'est présenter sa misère, sa pauvreté, son indignité. Ce qu'il dit n'est pas une excessive humilité, c'est la vérité. Il est un pauvre pécheur, comme le pense d'ailleurs, à juste titre, le pharisien. Et voilà qu'arrivés à ce point du récit, les auditeurs de Jésus ont bien dû être surpris par sa conclusion. Jésus dit, cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. Mes amis, vous vous rendez compte? Jésus s'affirme d'une façon contraire à toute justice. Comment oser dire que ce pieux pharisien, si fidèle à la loi, sera abaissé? Comment oser prétendre que ce mécréant de collecteur d'impôts sera pardonné? Et une seule conclusion s'impose, Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes fidèles ou parce que nous le méritons, mais il nous aime malgré ce que nous sommes. Il nous aime, il t'aime toi tel que tu es. Il nous aime et il se donne pour nous simplement par amour. C'est cela la grâce. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est venu nous révéler que Dieu est amour. Il aime d'un amour gratuit. Il ne nous aime pas parce que nous sommes fidèles ou méritants. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Lequel des deux es-tu, toi? Lequel des deux suis-je, moi? Connaître et aimer Dieu, c'est accepter cet amour immérité, cette grâce, et puis c'est en vivre. Le problème de ceux qui se croient justes, c'est qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. En ce sens, c'est le péché le plus grave. Celui qui se croit juste pense se suffire à lui-même. C'est la grave méprise du pharisien. L'homme n'est pas juste par lui-même, par ses actes. Non, l'homme est juste parce que Dieu qui est juste nous aime tels que nous sommes, parce qu'il s'est donné pour nous justifier et nous transformer, c'est-à-dire pour nous rendre possible l'essentiel qui donne sens à notre vie, aimer. Donc pour aujourd'hui, demain et jusqu'au soir de notre vie. Soyez bénis. Amen.